Bon, achat de marchandises, je vais mettre un montant. Alors, je vais mettre un montant, par exemple, 50 000. C'est des unités monétaires. Hein. Des unités monétaires. Emballage non repris, je vais mettre 4 000. Et un régime de TVA, je vais mettre 19%. Régime de TVA, 19%. Alors, attention ici. Faites très attention à l'écriture du reste. Bon, tout d'abord, le paiement s'effectue quand on a reçu une facture. Hein. On ne fait pas de paiement comme ça. Il faut un document légal qui vous envoie, qui vous spécifie, ce qui a été commandé, les désignations des marchandises, les quantités. Voilà, il y a des éléments obligatoires qui doivent figurer dans une facture. Et dès le moment où la personne reçoit la facture, une facture bien claire, nette et bien établie, une facture pro forma avec on va dire l'adresse du client, son nom, son prénom, la date de la commande, tous les éléments nécessaires pour dire quand est-ce qu'il a, quand il a acheté la marchandise, qui a acheté la marchandise, qui a acheté la marchandise, il faut savoir la personne qui a acheté la marchandise, parce que si on ne sait pas c'est qui, il faudra faire des recherches. Voilà, ça c'est embêtant. Bon, on ne joue pas à cache-cache ici, c'est pas d'aller chercher sur internet, voilà, faire son espionnage sur internet, et voilà, c'est pas le but de la manœuvre. Ici, il faut savoir qui a commandé, voilà, qui a commandé, qui a acheté. Quand est-ce que l'achat a eu lieu? Voilà. Donc si qui, quand, dans la facture, je mettrai qui, qui a commandé, quand ça a été acheté, quoi. Le quoi, c'est voilà, c'est les désignations avec les nomenclatures. Voilà, numéro d'article à un tel. Voilà, bien sûr quoi, quantité, prix, prix TVA comprise, hors TVA, prix total, voilà, etc. Avec bien sûr, quand je dis les quantités, il y a les réductions sur les quantités. Il peut y avoir des réductions sur les quantités. Il peut y avoir des réductions sur les prix. Il y aura un régime, voilà, TVA, etc. Bon, alors on peut avoir, voilà, des emballages repris, facturés et repris. Voilà, emballage facturé, repris et facturé non repris. Donc on peut avoir de ENR et des NR, et ER, ENR et ER. Voilà, donc une facture doit mentionner, bon, le qui, quoi, quand, comment, etc. Bon, toutes les questions relatives à ce qu'on puisse retrouver le client, savoir qui a acheté et combien il doit. Et là, vous avez une facture. Alors, ce qui veut dire que quand une facture est lancée, il faut faire un paiement. Il faut faire un paiement. Le paiement doit être, la facture doit être assortie d'un paiement. Et donc, vous voyez que la première étape, la première action, elle est ici. C'est la facture. Facture. Ensuite, il faut bien lire la suite. Là, ils vous disent que le paiement à un mois, le paiement se fait à un mois avant paiement à un mois avant l'échéance. Donc voilà, ça c'est le paiement. C'est une autre action. Donc la première action, c'est la rédaction de la facture et l'envoi, bien sûr, au bon endroit, avec bien sûr, la facture doit arriver au bon endroit, parce que si elle arrive ailleurs, le gars ne recevra jamais sa facture. Donc la facture doit arriver au bon endroit. Il faut être sûr et certain qu'elle arrive au bon endroit. Donc ici, on a la facture, on a un paiement. Mais attention, ici, le paiement est à un. Il faut bien comprendre l'énoncé, c'est pour ça que je l'explique. Parce que bon, celui qui ne comprend pas l'énoncé ne saura pas faire l'exercice. Voilà, c'est aussi simple que ça. Celui qui ne sait pas, voilà, qui ne comprend pas l'exercice, il ne saura pas le faire. Donc, le tout, c'est de savoir quelles sont les actions à entreprendre. Je veux dire, ici, c'est d'abord la facture. Et ici, ils vous disent que le paiement, c'est pas tout de suite. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que ici, le paiement est à un mois avant l'échéance de paiement. Paiement à un mois avant l'échéance de paiement.
Voilà. Donc, il y a une échéance de paiement, hein. C'est une date, mais il paye avant, c'est ce que ça veut dire. Il paye avant. Donc ça, on parle d'échéance de paiement. Donc ça, c'est la deuxième étape. Est-ce que c'est la deuxième étape? Non, parce qu'ils vous disent que là, c'est daté. Donc par rapport aux dates, il faut mettre au bon endroit. C'est ça qu'il y a. Ensuite, ils vous disent, nous renvoyons l'emballage au fournisseur. Celui-ci vous fait parvenir la note de crédit. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer les passages des écritures comptables. Donc, il y a combien d'actions ici? Il y a combien d'actions? Il y en a 3. 4, je m'excuse, 4. Il y en a 4. Je dirais même 5. 1, il y a la facture. 2, attention à ça, c'est pour ça que j'ai expliqué ça ici. Le paiement, c'est pas tout de suite. C'est pas lui qui vient tout de suite. Parce que ça à un mois avant l'échéance. Il paye un mois avant l'échéance de paiement. Mais en attendant, bon, on renvoie, voilà, on renvoie l'emballage au fournisseur. Voilà. Donc ici, il y a la facture. 2, on a le renvoi des emballages. Le renvoi des emballages. 3, on a la note de crédit. Et 4, après, on a le paiement. Bon, alors, les documents. Les documents, ben, on aura ceci, la facture, la note de crédit qui va être envoyée. Bien sûr, et ça, c'est une transaction bancaire. Ben, généralement, il y a des documents puisqu'il y a des virements. On peut aller retirer des virements et il faut savoir quand on a payé ou pas. Donc, tout ça, il y a des documents. Maintenant, le renvoi des emballages, ben, voilà, il y a des documents aussi. Hein. Mais ici, il ne faut pas apparaître ces documents-là. Bon, c'est pour dire qu'ils ont bien été reçus. Voilà, il y a un receveur, voilà, un récepteur ou un receveur, bah, il va voir, voilà, ce qui est renvoyé. Si ça corrobore avec ce qui est dans les documents, bah, il acquiesce. Donc lui, il va prendre le papier en doublon et il sait bien ce qui était renvoyé. Voilà. Mais ce qu'on va avoir ici, c'est une facture et une note de crédit. Mais c'est d'abord la facture. Numéro 1, c'est la facture. Numéro 2, ben, ici, quand il va avoir la note de crédit suite au renvoi de la marchandise. Donc ces deux C sont liés. Hein. Ces deux C sont liés. Il renvoie la marchandise, donc il fait la note de crédit. Donc le 2, c'est celui-là. Le 3, c'est le paiement. Bien sûr, les écritures comptables, c'est au jour le jour. Les écritures comptables, c'est au jour le jour. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on a le cas numéro 2. C'est pas celui-là. Voilà. C'est pas celui-là. On est dans le cas de figure. On a la facture, la note de crédit et le paiement après. Voilà, c'est un cas de figure, voilà, c'est ce cas de figure-là. On a la facture, la note de crédit et le paiement. Bon, alors, de quoi? Ben, ce sont des emballages, je veux dire, non repris, donc c'est le schéma en vert, emballage facturé, emballage repris, c'est-à-dire qu'il y a juste, voilà, produit des marchandises plus TVA, donc on fait d'abord la TVA sur les produits, après intervient, voilà, les emballages repris, ici ils sont repris en totalité, hein. Ils sont repris en totalité. Donc on va faire notre facture, bon, quand vous savez ça, ben, on sait tout, voilà, c'est sur base de ces 3 schémas. Sur base de ces 3 schémas. Alors la note de crédit, c'est intéressant pour la société parce qu'elle récupère, comme elle a rendu les emballages, bon, elle est remboursée. Hein, elle est remboursée. Alors on va faire ça ici. Donc je vais mettre un montant de 50 000, 4 000 emballages facturés repris. Donc emballage non repris, il n'y en a pas. 50 000
50 000. Emballage repris, il n'y en a pas. TVA, 19%, je crois. 19. Voilà. Et les emballages repris, 4 000. Voilà. Et prix total, 63 500. 63 000. Alors, donc, je vous rappelle qu'il y a d'abord la facture. Bon, la note de crédit, elle n'est pas encore là. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'ici, je vais mettre le paiement le 30 janvier. Donc, 3 janvier, facture. 10 janvier, 10 janvier, note de crédit. Et le 30 janvier, je vais mettre... Voilà, donc ici, il y a quelque chose à changer. Là, je vais mettre la note de crédit. Donc ici, je vais mettre la note de crédit. Et là, je vais mettre le paiement. Je vais tout changer. Là, c'est 3 janvier, le paiement, note de crédit 6 janvier, et le paiement le 30 janvier, par exemple. Là, il y a 3 opérations. Et maintenant, je vais écrire les opérations. Donc, achat de marchandises. La facture, c'est 63 500. Hein. Donc, ici, le 3 janvier, ce sera 50 000 achats de marchandises. Alors, il y a le 3 janvier, il faudra payer 63 500 aux fournisseurs. Hein, c'est le montant ici, 63 500. Bien sûr, il y a une TVA de 9 500. Là, ici, la TVA récupérée, 9 500, elle est là, hein, 9 500. TVA récupérée toujours du 3 janvier, 9 500. Donc, qui est de la facture. Hein, ça, c'est le 3 janvier, c'est la facture. Donc, c'est 50 000 ici, montant ici, là. Ça, c'est la facture 9 500. Voilà. Et puis, il faut 4 000 d'emballage. Voilà, 4 000 ici, d'emballage, matériel à rendre et matériel à rendre, 4 000. Ce qui fait au total 65 500 qu'on met dans le compte fournisseur. Et donc, ça, je vais l'écrire. Voilà, c'est 50 000 achat de marchandises qui est au débit, 9 500 qui est au débit TVA récupéré. Voilà, emballage et matériel à rendre qui est au débit, 4 000. Et le total, c'est 63 500. Donc, il n'y a pas de problème. Tout est bon ici. Bon, maintenant, il rend les marchandises, parce que c'est la deuxième étape, il rend les marchandises. Et cette fois-ci, je vais solder le compte voilà, du 3 janvier. Il fait la note de crédit le 10 janvier. Voilà, on arrive le 10 janvier. Voilà, le 10 janvier, c'est l'opération numéro 2. Voilà, 4 000 d'emballage repris. Là, à ce moment, il fait la note de crédit. Donc, je vais solder ces 4 000 là qui étaient du 3 janvier de la facture. Ça, c'est de la facture. La note de crédit vient solder ce compte-là. Donc, le 30 janvier, ben, on a un solde nul. À partir du... Voilà. Je m'excuse, c'est pas le 30 janvier. Ici, c'est le 10 janvier. 10 janvier. À partir du 10 janvier, il y a un solde nul. Voilà. Le fournisseur, c'est aussi le 10 janvier. Donc, les 4000. Effectivement, ici, c'est bon. On va solder les 4000 ici. Donc, l'écriture, on va solder. La note de crédit va juste solder les 4000. Donc, égal. Donc, ça, c'est au débit. 4000, c'est au débit du fournisseur. 4000. Donc ici c'est 440 fournisseurs. Et là on va solder le compte 4166. Qui est le compte emballage à rendre. Et matériel à rendre. Bien sûr, de 4000. Hein. C'est l'opération numéro 2 du 10 janvier. Parce que j'ai rechangé la date. J'ai mis 10. S'il n'y a plus de fournisseur ici, c'était du 10. Ici, ça, je regarde après. Donc 63 000. D'abord, ça c'est le 10 janvier. 4000. 10 janvier 4000. Donc c'est fournisseur.
à emballage à rente, 4000. 10 janvier, j'ai bien le 10 janvier, 10 janvier. Donc, fournisseur à emballage à rente, 4000. Emballage à rente, 10 janvier, 4000 ici. Voilà. Alors maintenant, vient le paiement. Le jour du paiement, on a déjà soldé 4000. Hein. Enfin, on a déjà, voilà, les 4000 c'est fini. Ils sont soldés. Ils n'interviennent plus. Donc, ce qu'il faudra payer, c'est les 63 000 moins les 4 000. Hein, parce que bon, voilà, c'est-à-dire qu'on les retrouve ici. Si vous faites 63 500 moins 4 000, vous avez 59 500. Donc, il faudra payer ce prix-là, 59 500. Alors, vous voyez que l'emballage repris est hors TVA. Hein, c'est hors TVA. Parce que c'est normal, il est repris. Voilà. Donc, ici, on va mettre, là, on va solder le compte fournisseur à banque. Banque, c'est 550. Voilà, et là, on va solder 55 000. Je m'excuse, je vais aller voir tout ça tout de suite. Hop, je remonte. 50, aussi, c'était 59 500, c'était bien juste. Et là, emballage à rente, égal. Alors, bien sûr, ça, je vais l'écrire hein, dans un petit instant. Voilà, on paye ça par banque. Bon, bien sûr, c'est 550 banque. Voilà, 550. Voilà, et ça, c'est le 30 janvier. Et donc, celui-ci, bien sûr, c'est pas le 6 janvier, l'opération numéro 2, mais c'est là où il y a voilà, le 10 janvier. Alors, maintenant, la banque, ici, on va payer le 30 janvier. C'est le 30 janvier. Et bien sûr, on va ici, on va payer au 30 janvier ce montant-là. Voilà, 59 500. Voilà. Vous avez bien vu que le compte bancaire, il est de 59 500. On paye 59 500. Donc fournisseur à banque. Donc le 3, c'est la facture. Le 10, c'est la note de crédit. Et le 30, c'est le paiement. C'est le paiement. J'espère que toutes les dates sont bonnes. 3 janvier, 3 janvier, là c'est bien le 30 janvier, 10 janvier. Alors, bien sûr, ici le solde, c'est un solde nul. Hein. Celui-ci c'est un solde nul, il est plus créditeur, puisque c'est égal à la somme est égale à ces deux-ci moins celui-là. Donc ça veut dire qu'on aura un solde nul. Je deviens solde nul. Là, on a un solde créditeur. 30 janvier, c'est le paiement. Là, fournisseur, 59 000. 10 janvier, on a déjà fait note de crédit, on avait déjà été remboursé de 4 000. Donc, on ne doit plus de 63 500. Mais comme on a eu une note de crédit ici, bon, la dette vis-à-vis du fournisseur a diminué de 4 000, ce qui fait qu'on ne doit plus que 59 500. Et choses qui seront soldées, je mettrai 59 500 ici quand je paierai par banque. Voilà, donc ici, ça c'est le 30 janvier. Le paiement par banque se fait le 30 janvier. Le 10, c'est la note de crédit. Voilà, ça c'est la facture le 3 janvier. Celui-ci, ici, c'est la facture du 3 janvier. 9500, c'est la facture du 3 janvier. Emballage, il y a deux cas de figure. C'est un qui vient directement de la facture et l'autre de la note de crédit. La note de crédit du 10 janvier. Donc vous voyez que vous pouvez vous repérer par des documents, facture, note de crédit,
voire une transaction financière de paiement, mais les dates aussi, ou les deux, les deux. Vous dites, voilà, celui-ci, il date de, c'est la facture, parce que la facture, je vous rappelle que c'est le 3 janvier ici, hein, je l'ai marqué ici, 3 janvier. Donc ça, c'est la date de facturation. Facturation, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'écriture suivante, 50 000. Celui-ci, c'est la date de la facturation, donc c'est la facture. Voilà, voilà. Celui-ci, euh, 3 janvier, c'est la date de facturation, donc c'est la facture. Voilà. 30 janvier, ouais, ça c'est le paiement parce qu'on a payé le 30, on paye le 30. Et ça c'est voilà, note de crédit parce que la note de crédit a lieu le 10 janvier. Alors je rappelle que le note de crédit est ici le 10 janvier, c'est simplement voilà 4000. Hein. On fait une note de crédit de 4000. Ben, une fois qu'il a reçu les rangs, il a acquiescé la marchandise reçue, le fournisseur a acquiescé la marchandise reçue et honnêtement il envoie une note de crédit. Honnêtement, il est honnête. Bon, il renvoie des documents. Parce que tout le monde, au niveau commercial, tout le monde doit rester honnête parce que s'il y a de la malhonnêteté, voilà, ça ramène à des dérives. Si les clients ne sont pas honnêtes, ça ne va pas. Si les fournisseurs ne sont pas honnêtes, ça ne va pas non plus. Et si les deux ne sont pas honnêtes, c'est encore pire. Donc c'est la barisina. C'est pour ça qu'il y a, heureusement qu'il y a une juridiction voilà, qui met en place les choses. Et que, bon, elle voit qui est malhonnête, qui est malhonnête et qui doit payer. Et que quelqu'un qui est malhonnête, ça ne doit plus arriver. On va dire ça comme ça. Je vous remercie.